Créer sa vie, petit guide complet en 7 étapes à l'usage des sceptiques. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène, l'auteure du blog Les Défis des Fisaines. Et dans cette petite vidéo, j'ai envie de parler de comment créer sa vie. Alors je dis à l'usage des sceptiques, pourquoi? Parce que je vais parler un petit peu de mon expérience comme d'habitude. Et en fait, pendant très longtemps, j'avais beau lire que le changement était possible, je n'en étais pas convaincue. Et aujourd'hui, après des années de formation, de lecture, de pratique, d'apprentissage, vraiment, je peux le dire, changer, c'est possible. Et donc, nous pouvons créer notre vie. C'est quoi créer sa vie? C'est reprendre en fait la responsabilité de ce qu'on vit. C'est changer nos habitudes, nos mauvaises habitudes parfois, et repasser un petit peu en revue tout ce qu'on fait pour reprendre les rênes, reprendre le contrôle sur ce qui se passe au quotidien. Ça fait à peu près 2 ans, moi, que j'ai pris la décision vraiment de créer une vie qui me ressemble davantage parce que je sentais un malaise au fond. Et je me souviens qu'à cette époque, c'est rigolo parce que je composais des chansons au piano et il y en avait une, son refrain, c'était « Ma vie sonne faux ». C'est quand même assez révélateur, je m'en rends compte aujourd'hui, même si à l'époque, ça ne m'avait pas sauté aux yeux. Alors, je vous propose un petit guide dans cette vidéo en 7 pistes de cette étape, cette clé à tester, à pratiquer, à intégrer vraiment à votre quotidien, à votre mode de vie pour reprendre le contrôle sur ce que vous vivez et recréer votre vie. Alors, première piste, créer sa vie, c'est d'abord accepter que le changement est possible. Vous ne pourrez pas passer à l'action si au fond de vous, il y a une petite partie qui pense que changer, ce n'est pas possible. Et il y a des dictons populaires qui circulent, il y a une tendance un petit peu au pessimisme ambiant qui m'agace parce qu'elle nous porte préjudice. Quand on dit chasser le naturel, il revient au galop, ou, eh ben on se trompe d'une part et on met vraiment dans la tête des gens des croyances limitantes qui les empêchent d'avancer. Moi la première. Alors pendant très longtemps, les scientifiques pensaient, vous savez, toutes nos pensées, nos actes, nos habitudes, tout ce qu'on fait, c'est le résultat de connexion entre les neurones de notre cerveau. Et pendant très longtemps, les scientifiques pensaient qu'on pouvait faire plein de changements quand on était enfant, mais qu'une fois arrivé à l'âge adulte, ce n'était plus possible. Parce que les connexions étaient trop puissantes, qu'il n'était pas possible de les défaire, d'en refaire d'autres. Or, on s'est aperçu depuis quelques années que le cerveau est neuroplastique et que toute notre vie, en fait, nous pouvons changer. Voilà, donc vraiment pour créer sa vie, il faut déjà se débarrasser de ces croyances négatives, pessimistes, qui disent qu'on ne peut pas changer. Voilà, que de toute façon c'est comme ça et qu'on ne peut rien y faire. Non, c'est vraiment dommage de penser comme ça et en plus c'est faux. Donc acceptez vraiment l'idée que le changement est possible. C'est une étape importante pour passer à l'action. C'est possible, mais c'est pas facile. Par contre, je préfère être honnête, il faut un travail sur soi important, il faut s'accorder du temps, il faut respecter certaines étapes, c'est vraiment le but de cette petite vidéo. Et si vous avez besoin d'une motivation particulière, j'ai conçu un programme, les défis zen, un défi par semaine pour reprendre sa vie en main. Je vais vous mettre un petit lien ici, voilà, pour aller vous abonner si vous voulez participer avec nous, pour garder un petit peu cette motivation au quotidien. Deuxième piste, créer sa vie, c'est se reconnecter à soi. On a toutes et tous des quotidiens qui sont complètement fous, c'est-à-dire qu'on a plein d'activités, on a plein d'engagements, on a plein de choses à faire, on a toutes et tous des agendas super remplis du matin jusqu'au soir et on n'arrive pas à trouver de temps pour soi. C'est pourtant indispensable. Vraiment, c'est indispensable, d'autant plus qu'on évolue continuellement. Donc, si on n'a pas l'habitude de prendre des rendez-vous avec soi-même, c'est normal qu'on perde le fil. On agit, on court dans tous les sens, c'est tout à fait normal. Donc il faut impérativement prendre cette habitude de se fixer régulièrement des rendez-vous avec soi-même, en tête-à-tête, pour s'écouter, pour s'accueillir. Donc il faut vraiment apprendre à gérer au mieux son temps, à voir quelles sont les pistes d'amélioration que vous pouvez faire au quotidien, quelles sont vos priorités également, vous recentrer un petit peu sur ce qui est plus important. Créer sa vie, savoir ce qui nous correspond, c'est une priorité. C'est vraiment la chose la plus importante. Votre journée devrait commencer par cela. Voilà. Donc que ce soit en pratiquant la pleine conscience, en pratiquant la méditation ou en vous mettant à l'écoute de vos émotions, en pratiquant l'écriture auto-analytique selon quelles sont vos affinités, il est vraiment important de dire stop au quotidien parce que les autres ne le feront pas pour vous. On va toujours vous demander plus de choses, il y aura toujours des engagements en plus. C'est vraiment à vous de dire stop. Dans mon cas, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un petit problème de santé pendant ma grossesse, ma deuxième grossesse, et pendant 2 mois, j'ai été alitée.
Et ça a été vraiment une chance inouïe, même si j'ai gâché totalement le premier mois parce que j'étais plutôt dans la petite déprime et je me distrayais en fait avec de la télé, des romans, mais bon voilà, j'étais pas vraiment dans une démarche d'accomplissement de soi. Par contre, j'ai eu ensuite un mois entier. Ça a été une chance inestimable. Donc n'attendez pas cela, mais commencez dès maintenant à planifier des rendez-vous, que ce soit le matin en vous levant un peu plus tôt, le midi pendant votre pause déjeuner ou le soir quand les enfants sont couchés par exemple. Prenez vraiment cette habitude de vous octroyer des rendez-vous avec vous-même, c'est absolument indispensable. Piste numéro 3, créer sa vie, c'est connaître et exploiter ses talents. Tout le monde a des talents particuliers. Des talents, ce sont des aptitudes naturelles, des facilités à faire certaines choses. Et quand on agit dans ces talents, quand on exploite ces talents au mieux au quotidien, eh ben, on ressent beaucoup de satisfaction et on est facilement en état de flow. Ce qu'on appelle l'état de flow, c'est un état de grâce. On se sent bien parce qu'on est pleinement focalisé sur une tâche pour laquelle on a des facilités et donc voilà, on en retire beaucoup de satisfaction. Donc c'est assez difficile d'identifier ses talents, d'autant plus que dans nos sociétés, ça fait bien d'être un peu critique. Vous voyez, ça fait pas très bien de dire, moi par exemple, je suis douée pour l'écriture, bah, ça fait pas très bien. Vaut mieux dire, ah bon, oh non, mais toi aussi, voilà, on essaie toujours de minimiser un petit peu nos qualités et c'est dommage parce que ça fait un petit peu écran et du coup, bah, elles ne ressortent pas naturellement. Donc moi j'ai travaillé beaucoup par exemple là-dessus, j'ai acheté un livre, alors je vais écorcher le nom, qui s'appelle StrengthsFinder de Tom Rath. C'est un livre qui permet justement d'identifier ses talents, on répond à tout un tas de questions. Et l'avantage d'identifier ses talents, c'est qu'on va savoir quels sont les types de tâches qui nous correspondent, qui nous procurent de la satisfaction. Et donc ça nous aide à savoir ce qu'on aime vraiment faire naturellement et à le distinguer de ce que la société ou les autres nous poussent à vouloir faire, de ce qui fait bien entre guillemets. Moi par exemple, quand j'ai fait cet exercice, je me suis aperçue que j'aime apprendre, que je suis studieuse, que j'aime la réflexion, j'aime également les objectifs, les plans d'action, j'aime l'harmonie, j'aime aussi imaginer un monde meilleur et faire en sorte d'avancer vers ce monde meilleur. Et par contre, j'étais très déçue de m'apercevoir que je n'avais aucune qualité de leadership, d'influence. Et ça m'a beaucoup peinée parce que c'est vrai que dans notre société, c'est valorisé d'être chef d'équipe, d'être conférencier, etc. Ça fait mieux. Et j'ai été très déçue. Et pourtant, si je n'avais pas fait ce travail, je me serais peut-être pas orientée sur un blog. Et en fait, c'est ça qui me correspondait. C'est pas le contact direct, l'activité peut-être de coaching traditionnelle qui m'aurait épuisée au quotidien, c'est plus celle-là. Donc faire ce travail sur ses talents, je crois que c'est absolument indispensable. Parce que ça permettra ensuite de créer sa vie autour de ses talents pour s'épanouir plus facilement au quotidien. Alors, quatrième piste, créer sa vie, c'est faire des choix. Et ça, c'est pas facile du tout. Parce que faire un choix, c'est autant avancer en direction de quelque chose que renoncer à autre chose. C'est forcément dire non à des projets, dire non à des objectifs, dire non peut-être à un confort, dire non parfois à certaines petites valeurs qu'on pensait importantes pour nous, c'est forcément faire des choix. Mais moi, il y a une chose que je me dis quand je dois faire des choix. Je pense qu'on a plus de regrets pour ce qu'on n'a pas osé faire que pour ce qu'on a fait et que peut-être on n'aurait pas dû. Parce que finalement, une décision, c'est rarement irréversible. Si vraiment ça ne nous convient pas, on peut revenir en arrière. Ce qui est en revanche irréversible, c'est l'inaction. Voyez, quand on n'a rien fait, ben voilà, finalement on arrive au bout de notre vie, on n'a pas testé ça, on n'a pas essayé, on n'a pas pris les risques peut-être qu'il fallait. Voilà, je pense que c'est vraiment important de retenir également que créer sa vie, c'est faire des choix, c'est reprendre la responsabilité de ce qu'on fait et donc forcément renoncer à certaines choses. Piste numéro 5, idée numéro 5, créer sa vie, c'est connaître et exploiter ses valeurs. On a parlé des talents, c'est une chose, ce sont nos aptitudes naturelles. Les valeurs, c'est essentiel. Nos valeurs, ce sont nos sources de motivation profondes qui nous guident au quotidien, ce vers quoi nous voulons tendre, consciemment ou même inconsciemment, naturellement, spontanément. Je vais vous mettre un petit lien vers un article que j'ai écrit sur le blog. C'est une liste de 150 valeurs et 5 exercices à tester pour identifier quelles sont vos valeurs à vous. D'ailleurs, c'était le défi zen de la semaine dernière, nos valeurs. Voilà, donc moi j'ai refait également ce travail sur les valeurs. Une piste peut par exemple être de vous immerger dans votre vie idéale et puis simplement de vous imprégner de toutes les émotions que vous voudriez ressentir dans une vie idéale. Voilà, parmi ces émotions, dégagez ce qui est essentiel pour vous et vos valeurs.
vos valeurs, c'est ça. Ce sont ces choses naturelles que vous aimez ressentir, que vous aimez procurer aux autres, voilà, que vous aimez vivre au quotidien. 6e piste, avant-dernière piste, créer sa vie, c'est passer à l'action. Alors ça, c'est vraiment un des écueils sur lesquels nous tombons souvent. Et moi-même, j'en ai fait l'expérience. Ça a longtemps été un de mes travers. C'est que je passais énormément de temps à lire, à écrire sur ce monde idéal, sur la personne que je voulais être, mais nettement moins à passer à l'action et à mettre en pratique. Et c'est ce qui a fait qu'au bout de 20 ans, peut-être de lecture de développement personnel, je me suis aperçue que je n'avais pas changé d'un poil et que je n'étais pas plus heureuse qu'au début. Ce qui est bien dommage. Il y a un vrai fossé en fait entre le savoir et le faire. Donc c'est vraiment essentiel de passer à l'action et d'intégrer en fait ce qu'on apprend, ce qu'on lit dans notre quotidien, dans nos habitudes, dans nos pratiques. C'est vraiment ce qui a été pour moi l'initiative du programme que j'ai créé, les défis zen. C'est à un moment donné d'en finir avec cette habitude qui était de lire les choses, d'être dans ma petite bulle de confort et de ne jamais mettre en pratique. Donc créer sa vie, c'est faire des choix et c'est les mettre en pratique au quotidien. Donc je sais que l'idée de passer à l'action, ça crée de la tension, notamment quand on passe à l'action un petit peu en dehors de sa zone de confort, quand on va de l'avant. On s'inquiète, on ne sait pas ce qui va se passer, on a peur parfois, comme moi, qui suis hypersensible, d'être submergée parfois par l'angoisse, Mais dans ce cas-là, vous pouvez adopter la méthode du Kaizen, c'est-à-dire faire des tout petits pas. Et il y a des exercices que j'aime beaucoup, moi, pour atteindre ces objectifs, qui consistent à dire quelle est la plus petite action que vous pourriez faire tout de suite pour avancer en direction de cet objectif. La plus petite action. Parce que rien que cette toute petite action, cette plus petite action qui soit, eh bien c'est mieux que l'inaction, c'est mieux que ne rien faire du tout. Et ça nous met en mode marche, voilà, en mode passage à l'action. Il faut savoir une chose qui est très intéressante et que j'ai beaucoup de mal à intégrer, c'est que l'angoisse d'agir, l'angoisse de sortir de sa zone de confort, de faire quelque chose de différent, d'inconnu, eh bien cette angoisse-là, elle est moins forte que l'angoisse que génère le sentiment d'impuissance, parce qu'on n'a pas osé faire quelque chose. Voilà, il faut vraiment se rendre compte que quand on met les deux en balance, eh bien, il vaut mieux passer à l'action, même si on manque de confiance et même si on a peur. Et puis la dernière piste, créer sa vie, c'est vivre dans le présent. Je crois que c'est quelque chose qui est assez important à dire, c'est pour ça que ça a toute sa place ici. Parce que le risque, quand on a des objectifs, quand on a envie d'aller de l'avant dans sa vie, c'est de laisser un petit peu de côté le moment présent, de se focaliser sur les objectifs, sur leur atteinte. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est que la vie, c'est le moment présent. C'est ce qui se passe tout de suite qui compte. Parce que ce qui va se passer dans 6 mois, c'est qu'une idée en fait à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment important de retenir l'idée que c'est la destination vers l'atteinte de nos objectifs, c'est ce chemin qui est le bonheur. Voilà, c'est pas l'arrivée. Parce que quand on atteint un objectif, il est remplacé par un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Donc il faut vraiment perdre l'habitude de penser « je serai vraiment heureuse ou heureux quand j'aurai fait telle chose, quand j'aurai changé de travail, quand j'aurai déménagé, quand j'aurai écrit mon livre, etc. » Apprendre à vivre dans le moment présent, c'est vraiment indispensable. La pleine conscience, la méditation sont vraiment des pistes pour vous aider à vivre justement dans l'instant présent. Voilà, donc je vous ai livré 7 pistes, 7 étapes un petit peu à tester, à franchir, à suivre pour créer votre vie au quotidien. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de me laisser un petit commentaire, un petit partage, un petit like et de vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo.